Donc, bonsoir à tous. Je m'appelle Axel Roux, je suis rédacteur en chef du nouveau média Vaquita, qui est un média d'enquête qui a été lancé mi-novembre par le journaliste Hugo Clément. C'est un média qui travaille sur des sujets d'environnement, de conditions animales, mais pas seulement, on travaille aussi sur des sujets de société et de politique. Mais là, ce qui nous intéresse ce soir, c'est de parler de l'enquête qu'on a donc diffusée mardi sur Pierre Cadillac. Pierre Cadillac, c'est le dresseur du cinéma français, l'un des plus connus, avec plus de 3000 films à son actif. Il a tourné avec les plus grands noms du cinéma français, comme Guillaume Canet, Juliette Binoche, et bien d'autres comme Fabrice Lucchini. Nous, on a commencé à enquêter, à s'intéresser au cas de Pierre Cadillac à partir de septembre dernier. On avait déjà eu connaissance d'une première vidéo, celle qui avait été diffusée par l'association Paz en avril, où on voit justement cette fameuse image qui a fait le tour des réseaux sociaux, où on le voit donner un coup de poing à son aigle, même si lui se défend en expliquant que ce n'était qu'une gifle. On avait été alerté donc à ce moment-là déjà sur des faits qui pourraient en tout cas être caractérisés de maltraitance grave sur ces animaux de son parc. Et en fait, tout simplement, on a pris connaissance de l'ampleur des cas suspectés de maltraitance en contact avec Amandine, justement après le travail d'appel à témoignages qu'ils ont réalisé suite à la diffusion en avril dernier de la vidéo de l'aigle frappé. Et on s'est dit effectivement, face à tous ces témoignages, et face aussi aux différentes pièces du dossier qui a pu être récoltées, qu'il y avait effectivement matière à mener une vraie enquête journalistique et que ce sujet effectivement méritait d'être mis sur le devant compte tenu d'un sentiment d'omerta, en tout cas qui était largement partagé au sein de beaucoup de protagonistes du monde du cinéma, de personnes qui ont pu travailler directement avec Pierre Cadillac, de personnes qui ont pu aussi assister à des tournages, d'acteurs aussi, qui on va dire, en off, reconnaissent certains faits de maltraitance, même si pour le moment ils n'ont pas souhaité encore s'exprimer. Et donc, face à un peu cette avalanche de témoignages et de cas, sur lesquels je reviendrai, j'expliquerai un petit peu peut-être notre méthode de travail, face à ces avalanches de cas, on a effectivement considéré qu'on avait nécessité à s'en emparer et à tout simplement le mettre à révéler en fait ces accusations. Alors, depuis septembre, en fait, on a travaillé d'une manière tout à fait classique, comme beaucoup de journalistes le font, c'est-à-dire qu'on a rencontré pas mal de personnes qui sont dans la plainte complémentaire qui a été déposée par l'association Paris Animaux Zoopolis. Il faut savoir que sur les 15 témoins qui témoignent en tout cas dans cette plainte, 4 ont accepté de témoigner dans notre média, 2 à visage découvert, 2 de façon anonyme. Nous, dans un premier temps, le premier réflexe a été aussi d'abord d'accéder, on va dire, à différentes pièces du dossier pour vérifier la solidité de tous ces éléments. Et ensuite, quand on a eu accès, quand on a eu contact avec ces personnes, on avait évidemment fait des pré-interviews, discuté un peu de ce qu'il était question, vérifier leur contrat de travail, leur lien juridique avec Pierre Cadillac, parce que ce sont des personnes qui ont travaillé directement avec ce dresseur. On a vérifié la concordance des temps, de la temporalité, en tout cas entre les faits reprochés, le moment où ils avaient été bien effectivement employés à ces périodes-là. On a aussi confronté avec différents éléments temporels, on a plutôt vérifié que plusieurs personnes avaient les mêmes versions des faits. Et ça, c'est important pour nous parce qu'à partir du moment où une personne porte une accusation, mais à partir du moment où 2, 3, 4, 5 personnes rapportent exactement les mêmes faits, les mêmes noms d'animaux, les mêmes actes qui peuvent se passer à l'intérieur de ce parc, ça donne une crédibilité, ça appuie en tout cas la crédibilité de leur témoignage. Et ce qu'on a aussi fait, ce qui est essentiel dans ce type d'enquête, évidemment, certains peuvent dire que c'est... on fait ce qu'on appelle aussi une enquête à décharge, c'est-à-dire qu'on essaye de se procurer aussi le maximum d'éléments qui permettraient d'aller dans le sens contraire des accusations. C'est-à-dire qu'on s'est procuré également des contrôles des autorités départementales, donc la DDDP, la Direction départementale de protection des populations,
qui a déjà mené des inspections sur le parc de Pierre-Cadéac, qui mentionne que globalement il n'y a aucun problème. Ça, ce sont des éléments qui sont également cités dans notre enquête. Mais malgré tout, malgré ces éléments à décharge, il y a une remise en cause de ces observations d'inspection vétérinaire par des personnes qui ont été directement employées sur ce parc. Ça consiste aussi pour nous, et ça a été un des éléments les plus difficiles à obtenir et qu'on n'a toujours pas obtenu, c'est à confronter Pierre-Cadéac, c'est-à-dire à obtenir sa version des faits. Nous, depuis maintenant quasiment 3 semaines, nous avons contacté Pierre-Cadéac pour lui demander de réagir, pour lui demander en tout cas de se défendre par rapport à toutes ces accusations qui avaient été menées contre lui. On n'a jamais eu aucune réponse. Il a toujours opté pour une stratégie de ne pas nous répondre, de ne pas accuser réception de nos différents mails, appels téléphoniques, que ce soit chez lui, que ce soit sur son lieu de travail. Et on a été d'ailleurs assez surpris de voir qu'il a opté pour une stratégie de réponse et de défense chez Cyril Hanouna hier, chez Touche pas à mon poste. C'est la première fois qu'il s'est exprimé sur ce dossier, c'était hier sur C8. Et nous, voilà, c'était intéressant de voir justement toute sa stratégie de défense qu'il a décidé de mener dans ce dossier. C'est-à-dire de ne jamais nous répondre et essayer de placer cette enquête et ce sujet sous l'invective des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il considère que ce sont des réseaux sociaux, qu'on ne peut pas se défendre, c'est le tribunal populaire nord-coréen, ce sont les mots qu'il a employés hier. En attendant, la vérité c'est que ça fait 3 semaines qu'on essaie par tous les moyens de le faire réagir et que pour le moment on n'a eu que porte close et on n'a pas eu juste l'occasion de lui poser nos questions. Voilà. Donc, tu veux parler de la réponse? La réponse à ce qu'il a dit sur Capember? Ah oui, je pourrais évoquer donc, les éléments de réponse qu'il a donné hier. Alors déjà sur la vidéo qui était déjà connue, mais les vidéos où on le voit frapper, donc un pigargue à tête blanche, il s'est défendu en expliquant que c'était une gifle. Bon, la vidéo qui a été diffusée, elle montre clairement un coup de poing quand on fait arrêt l'image par seconde, mais encore passons. Il s'est expliqué en disant que évidemment c'était un grand professionnel et que c'était un cas à part. Il a reconnu quand même la violence sur cet aigle, mais en disant que c'était vraiment un cas particulier, qu'il n'y avait pas d'autres éléments. Il faut savoir que nous d'ailleurs on continue d'enquêter, on continue de travailler sur ce dossier et que même depuis la parution de cette enquête, on a plusieurs personnes qui se sont manifestées, qui corroborent encore une fois de plus les accusations qui sont menées contre lui. Et par exemple, là aujourd'hui, on a réalisé une interview d'une journaliste qui, cette fois à visage découvert, là aussi, a été sur un tournage chez lui en 2016, où elle explique que voilà, une fois un tournage s'est mal passé, il a matraqué un ours devant l'équipe de tournage et demandé à ce que les images ne soient pas diffusées. Donc, on continue d'avoir des éléments qui nous sont remontés, on continue nous aussi dans tous les cas de les vérifier, mais voilà, c'est une enquête qui n'est pas finie. Il y aura très certainement des suites dans ce dossier. Et voilà, et après d'autres éléments de réponse qu'il a pu donner hier. J'essaie de me remémorer. Sur le témoignage anonyme. Ah oui. Un des axes de défense, c'est d'expliquer que ce sont des témoignages anonymes. Alors il faut savoir que dans notre enquête, 2 personnes témoignent visage découvert, 2 personnes sont effectivement anonymes, mais que les 15 personnes qui témoignent dans la plainte associée à Paris Animaux Zoopolis le font en leur nom propre. Il ne s'agit pas, voilà, quand on témoigne dans ce type d'affaires, on ne peut pas témoigner anonymement dans une plainte, on ne peut pas verser une plainte dans un parquet ou au procureur comme ça de manière complètement anonyme. Donc, il y a des noms, ils sont effectivement à la disposition de la justice maintenant, à la disposition du procureur s'il souhaite aller plus loin, s'il souhaite instruire ce dossier. C'est des personnes qui se sont engagées à pouvoir témoigner aussi s'il y a une suite judiciaire à ce dossier. Donc non, on ne parle pas de 15 personnes anonymes en fait. On ne peut pas balayer juste d'un revers de manche en disant c'est de l'anonymat, donc ça ne vaut absolument rien. S'il y a des personnes qui sont anonymes dans par exemple notre enquête, c'est pour une raison assez simple, c'est qu'elles ont
relativement peur des conséquences de leur prise de parole. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Si vous voulez retrouver l'intégralité de ce premier volet de cette enquête, vous pouvez bien entendu nous retrouver sur vaquita.fr. Et voilà, j'espère vous voir nombreux aussi sur ce nouveau site. Merci. Merci Axel. Oui, donc je tiens juste à compléter en disant que tous les témoignages que nous avons récoltés qui sont dans la plainte sont produits devant la justice, c'est-à-dire que les personnes remplissent un formulaire et que c'est pénalement répréhensible de mentir dans une plainte, hein, voilà. Et c'est des personnes qui fournissent leur carte d'identité, leur contrat, etc., etc. Donc c'est extrêmement sérieux. Je tiens à souligner qu'il y a des personnes qui ont très peur et qui n'ont pas à ce jour souhaité déposer plainte parce qu'on a affaire à une personne qui est extrêmement violente, et ça l'est dit aussi dans le sujet de Vaquita, et qui s'en prend aussi à des humains. Voilà. Donc on a des personnes qui sont terrorisées, qui sont traumatisées des années après les faits. Voilà, donc je tiens aussi à les remercier d'avoir fait confiance dans notre association sur cette procédure qu'on espère historique et qui va faire bouger les lignes, et on l'espère aussi au-delà de Fauna et Film pour mettre la lumière sur ce qui se passe derrière le rideau et derrière les